Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Céline et je suis ravie de vous accueillir sur la vie qui danse pour votre guidance générale du mois de mars, donc dédiée à vous, les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ici, j'ai repris les cartes de la projection du premier semestre 2026. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir. Vous avez une vue d'ensemble de votre premier semestre. Donc là, j'avais tiré pour vous la carte de l'épreuve en énergie globale. Ici, l'énergie de votre mois, le 9 de bâton. Le défi de votre mois, le 5 de bâton. La toile de fond côté sentimental, l'ermite. La toile de fond du côté professionnel, le 4 d'épée. Là, je vais rajouter toutes les petites cartes autour pour aller voir les domaines donc, qui vous importent au mois de mars, les scorpions, c'est-à-dire le domaine sentimental, le côté pro, les finances et la famille, le relationnel. Donc, je mets toutes les petites cartes autour. Pour vous les scorpions, signe solaire ascendant lunaire au mois de mars, côté sentimental. Vous avez un 6 d'épée. En mars, les scorpions, côté sentimental, le monde. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je vais remonter un peu ça. Voilà. Du côté professionnel, pour vous les scorpions, au mois de mars, vous avez un 3 de pentacle, un valet de bâton. Du côté des finances, pour les scorpions, en mars, s'il vous plaît, scorpion, signe solaire ascendant, les finances, en mars, vous avez un valet de pentacle. Scorpion. Et un 6 de pentacle. Et la famille, le relationnel, les scorpions au mois de mars. La force. Et la roue de fortune. Donc vous avez 3 lames majeures ici. Alors je pose mon jeu, 3 lames majeures et 4 lames majeures, et je tire tout de suite votre conseil, mais que je vous donnerai à la fin. Le conseil du mois de mars pour les scorpions. Et je la pose ici. Alors, on commence tout de suite avec la carte de l'épreuve en énergie globale de votre semestre. Là, on a quand même quelque chose qui va demander que vous soyez solide, puisque vous voyez, vous allez devoir prendre un chemin semé quand même d'embûches, de contours, de détours. Peut-être que vous allez devoir faire demi-tour. Vous allez peut-être vous tromper, vous allez peut-être trébucher. Donc c'est un semestre où je pense que vous allez peut-être rencontrer des situations qui vont vous tester. Donc des moments où ça va pouvoir peut-être résister, vous allez patienter, tenir, vous voyez, encore une fois, ne pas abandonner. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera un semestre ou alors un mois de mars, avec des grosses difficultés, mais plutôt, peut-être, vous voyez, une accumulation de petites choses comme ça qui vous demandent de rester concentré, de rester centré. Vous voyez, ça peut par exemple être, pour certains ou certaines, une situation qui met du temps à se débloquer. Ça peut être, une relation qui va demander des ajustements. Ça peut être un projet qui avance, mais qui avance lentement. On n'en voit pas le bout, on n'en voit pas la sortie. Vous voyez, ça peut être des émotions à traverser, des émotions peut-être assez, complexes, hein. Donc là, je pense que tout ce premier semestre, les scorpions, vous êtes en train de passer un cap. Hem, bah, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas rester bloqué, en fait. Heu, L'épreuve, elle, vous confronte à quelque chose, voyez, pour en sortir au final,
plus fort. Regardez, au bout, on a quand même une belle, on a une récompense, hein, on a une belle lumière, on a quelque chose de plus clair, de plus aligné. Donc vous en ressortez plus fort, plus forte. Donc oui, il va peut-être y avoir quand même une sensation de fatigue par rapport à tout ça, comme si là, vous allez devoir donner beaucoup au mois de mars, hein, ou alors que vous devez tenir encore sans peut-être pour l'instant voir les résultats, mais du moins vous savez il y a un objectif, hein. Pour moi, il y a un objectif. Hem, alors ici, on peut peut-être parler de peut-être pendant cette épreuve-là ou tout ce semestre où vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez peut-être, changer de vision, hem, acquérir une enfin, il y a une forme de maturité qui s'installe aussi et vous dire: «Qu'est-ce que ça m'apprend au bout du compte? Toutes ces épreuves, qu'est-ce que ça m'apprend?» Et pour vous les scorpions, qui êtes déjà dans des énergies comme ça de transformation, ça résonne, hein. On ne reste pas pareil après ce premier semestre. Donc oui, ça va pas être forcément confortable, mais c'est une période qui peut vous aider vraiment à vous renforcer, à vous remettre aussi sur, un chemin beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux au final. À condition de ne pas lâcher, puisque ce qu'on voit au centre, l'énergie de votre mois de mars, c'est le 9 de bâton. Là, on est fatigué, mais on ne lâche pas, voyez? Donc il peut y avoir cette sensation d'être à bout de force, mais toujours debout. Comme si au mois de mars, vous aviez, ou vous allez donner encore beaucoup, et qu'il restait encore un tout petit effort à fournir. Vous voyez? Donc c'est pas un mois, facile pour certains ou certaines d'entre vous, donc il y aura peut-être de la fatigue, une forme de méfiance peut-être aussi. Vous voyez? On met peut-être des barrières autour de soi, l'impression de devoir se protéger. On est un petit peu peut-être sur la défensive aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, vous avancez, mais vous restez, quand même vigilante. Il peut y avoir aussi une peur que quelque chose se répète, hein, pour certains ou certaines. Donc du coup, on monte la garde, on garde une certaine distance, on n'est pas totalement ouvert. Donc ça peut être au niveau, bah, sentimental, professionnel, les finances et cetera. Mais là, vous voyez, on a ce 9. Le 9, ici, ça parle de presque de la fin d'un cycle. Ça se termine bientôt. Donc vous tenez encore, vous continuez encore un peu et souvent cette carte-là, elle arrive juste avant un déblocage, hein. Déblocage peut-être au mois d'avril. Vous voyez, encore une situation qui demande: «Allez, encore un dernier effort», une relation peut-être où on n'est pas totalement en confiance. Ça peut être aussi un projet, qu'on continue malgré la fatigue. Mais il y a une vraie force, pour moi, ça parle aussi de résistance, de résilience peut-être aussi, hein. Quelqu'un qui n'abandonne pas facilement, qui apprend de ses expériences, qui apprend des épreuves, qui avance, même avec des blessures. Donc protégez aussi votre énergie, voilà, reposez-vous parce que attention au burn-out, mais ne lâchez pas, juste n'abandonnez pas, voilà, en cours de route, hein. C'est comme si, vous voyez, le marathon, c'est la dernière ligne droite. Donc c'est pas forcément un mois très confortable pour certains ou certaines d'entre vous, mais vous êtes proche du but, dans tous les cas. Alors je ne sais pas si vous ressentez ces énergies. Le défi de votre mois, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de tension, de confrontation, de dispersion, vous voyez, d'énergie, hein. Donc, en fait, je dirais le défi là, c'est de pas vous laisser entraîner là-dedans. Parce que c'est un mois où il va pouvoir y avoir des désaccords, des petites rivalités, des incompréhensions, ça peut même être, je sais pas moi, trop d'avis extérieurs, trop de sollicitations, hem, des choses qui agacent, enfin voilà, des choses qui vous prennent de l'énergie. Et avec le 9 de bâton qu'on a vu, ça peut être encore plus sensible parce que là, vous êtes déjà fatigué, vous êtes,
Peut-être que vous avez moins de patience aussi, donc le défi, ne pas entrer dans ces conflits-là, ne pas vouloir avoir raison à tout prix, ne pas se disperser dans trop de directions à la fois, parce que ça peut aussi parler de manque d'objectifs pour certains ou certaines. Même si tout à l'heure j'ai dit qu'il y en avait un, bon bah, là, on peut peut-être parler de manque d'objectifs. On est sur trop de choses à la fois, trop d'idées, trop de mouvements et au final on s'épuise, quoi. Donc au travail, ça peut être des tensions, par exemple, des divergences d'opinion, surtout que là, on voit qu'on travaille à plusieurs, on travaille dans une équipe, on est entouré d'autres personnes, donc il peut y avoir des petites compétitions comme ça peut être des échanges un petit peu tendus dans le relationnel, des malentendus, heu, ça peut être un tiraillement entre vous et vous, entre plusieurs choix. Le vrai défi, c'est de choisir là où vous voulez, «combattre» entre guillemets. Gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous ce mois-ci. Du côté de la toile de fond, côté sentimental, j'avais tiré pour vous l'ermite. L'ermite parle d'introspection, de quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Alors, c'est pas forcément une solitude qui est subie, on va dire que c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de prendre de la distance, en fait, pour comprendre certaines choses, pour faire le point, pour faire le tri, pour se retrouver. Donc c'est un mois où il va peut-être y avoir moins d'échanges, on a moins envie d'aller vers l'autre ou vers les autres. On a peut-être aussi une relation qui ralentit. Donc vraiment un temps de réflexion pour certains ou certaines d'entre vous. Alors c'est peut-être un mois où vous allez ou en tout cas un semestre puisque cette carte, elle vous accompagne jusqu'au mois de juin. Comme si là vous alliez dire, «Qu'est-ce que je veux vraiment en amour, en fait? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me correspond encore? Est-ce que, est-ce que c'est toujours ça que je veux?» Donc il peut y avoir une forme de sagesse comme ça qui s'installe, côté sentimental. On ne fonce plus comme avant, on observe, on prend le temps d'analyser, on par exemple, ça peut parler de quelqu'un qui va se fermer pour réfléchir, un besoin d'être seul vraiment, une relation qui passe par une phase de calme, voilà. Alors c'est pas un blocage pour moi, c'est plus une maturation. Vous voyez, on a besoin de rallumer quelque chose peut-être à l'intérieur avant de rallumer à l'extérieur. Donc peut-être un mois où il va y avoir, une distance, une lenteur comme ça, mais dans tous les cas, ça permet de pas reproduire les mêmes erreurs. Ça peut être un mois où vous allez prendre soin de vous, où vous allez, peut-être vous dire: «Bah, ce qui doit avancer, avance et ce qui doit rester, restera», mais voilà, on revient avec plus de clarté et plus de justesse dans ces cas-là. On fait des choix beaucoup plus alignés, en fait. Donc côté sentimental, j'ai tiré pour vous le 6 d'épée, donc le 9 de bâton et le monde. Là, il y a une vraie transition avec le 6 d'épée, hein. Alors, c'est un passage en fait. Il y a une volonté d'avancer, une volonté de quitter quelque chose qui était lourd pour aller vers des cieux plus cléments, hein, de sortir d'une situation compliquée émotionnellement. Donc, c'est pas forcément un départ physique, c'est plus, peut-être un alors ça peut être un départ physique, on déménage et cetera, on part, mais c'est plus un mouvement intérieur, on ne veut plus rester, là-dedans, dans ce que vous êtes, vous ne voulez plus rester. On a le 9 de bâton. 9 de bâton, on va comprendre là que c'est pas simple. Il y a encore de la fatigue, il y a de la méfiance, peut-être des blessures qui sont pas totalement refermées. Donc du coup, même si vous avancez, vous restez quand même sur vos gardes. J'ai l'impression, j'avance avec prudence, je peux m'ouvrir, mais je me referme, je mets quelques barrières, hein, je ne donne pas tout, alors ça peut être là, je veux tourner la page, mais j'ai encore peur et derrière on a le monde, très belle carte le monde. Ça, c'est très fort. Ça parle d'aboutissement, d'accomplissement, de libération, de fin de cycle réussi. Donc on sort vraiment, en tout cas vous, les scorpions, pour qui ça résonne,
vous sortez d'une étape assez importante, j'ai l'impression. Je pense que pour certains ou certaines, vous quittez ou vous allez quitter quelque chose, hein, avec quand même une sensation de phase assez fragile pour arriver à une libération. Donc ça peut être quelqu'un ici qui quitte une relation ou une dynamique, qui ne correspond plus, assez lourde en plus avec le 6 d'épée. On reste quand même un petit peu sur la défensive et on finit par vraiment tourner la page et se sentir vraiment libéré. Alors est-ce que c'est une ancienne relation? Je ne sais pas. Est-ce que c vous voyez, il y avait peut-être encore l'énergie d'un ex ou d'une ex ou quelque chose comme ça et là on tourne définitivement la page. Ça peut être une relation, heu, dans laquelle il peut y avoir une évolution, hein. On passe la difficulté là, mais ça demande encore de la patience avant d'arriver à quelque chose de beaucoup plus accompli ici. Et ça peut parler aussi de guérison. On sort d'un schéma répétitif. Il y a encore quelques résistances là, quelques barrières et ensuite, on n'est plus impacté par tout ça, de la même manière du coup. Donc je pense qu'il peut y avoir là, c'est toute une étape en fait. Ça va pas se faire en un jour, mais ça va mener à vraiment quelque chose de libérateur et ça passe beaucoup au niveau intérieur, hein. Ça se passe beaucoup à l'intérieur de vous ou d'une personne en face de vous. Donc même si ça prend un peu de temps, on est clairement sur une fin de cycle émotionnelle importante et puis sur une vraie possibilité d'avancer, plus léger derrière. Alors je ne sais pas si ça vous parle? Donc pour les couples, là, ça peut être, l'idéal qui est atteint, voilà, non sans mal quand même. Et pour les célibataires, ça peut être une rencontre ou alors, une réalisation personnelle, hein, peut-être aussi, une phase de guérison qui vous fait sentir, totalement, à votre place, complet, complet, vraiment. Côté professionnel, j'avais tiré pour vous le 4 d'épée, donc là, c'est pareil, il y a une énergie quand même de pause, on a besoin de prendre du recul, de prendre soin de soi, de récupérer aussi peut-être après une phase, quand même assez, lourde quoi, physiquement, hein, donc peut-être que pour certains ou certaines, vous aurez besoin de vous reposer mentalement surtout, de moins vous surcharger, de baisser un petit peu le rythme ou alors de vous écarter, vous voyez, temporairement de je ne sais pas, hein, d'une situation professionnelle. Alors là, c'est pas une énergie de blocage, là, c'est une pause qui est nécessaire. C'est le repos du guerrier avant de pouvoir repartir. Comme si, je vous dis, vous avez beaucoup donné auparavant, beaucoup donné et là, il fallait recharger un petit peu les batteries. C'est un petit peu ça. Donc ça peut être une phase de réflexion pour certains ou certaines. On ne va pas prendre de décision peut-être, on laisse un petit peu décanter la situation. Ça peut être aussi là, j'entends: «J'accuse le coup» ou alors un besoin d'intégrer quelque chose, voilà. Dans tous les cas, il y a une mise un petit peu en retrait, on évite tout ce qui est tension et cetera et on prend du temps pour réfléchir pour la suite. Donc ça peut être volontaire ou alors c'est imposé. C'est imposé par les circonstances. Dans tous les cas, je pense que cette pause, elle est méritée et en plus, elle a du sens parce qu'elle vous permet de revenir ensuite beaucoup plus fort, avec plus de lucidité, plus d'énergie. Donc pour certains ou certaines, même si vous pensez que ça n'avance pas vite, en réalité, ça vous prépare vraiment pour la suite, ça. Donc encore une fois, on s'arrête un instant, le repos du guerrier, on recharge ses batteries pour repartir de plus belle. Vous voyez, c'est un peu comme dans la pub, 1 mars et ça repart. Je ne sais pas si vous avez la ref comme on dit, mais bon, voilà. Donc côté professionnel, j'avais tiré pour vous le 3 de pentacle, le 9 d'épée et le page de bâton. Le 3 de pentacle, donc là, on est avec les autres, hein, il y a du travail, peut-être que là il y a de l'apprentissage, on construit avec les autres, on collabore, on cherche à bien faire, on cherche à évoluer ensemble. Donc ça peut être aussi un apprentissage, une formation.
un projet qu'on construit sérieusement, pas à pas. Ça demande quand même beaucoup d'énergie puisque là, on vous voit quand même, fatigué, hein, à bout, usé, un petit peu sur la défensive, l'impression de devoir toujours faire des efforts. Donc ça peut être, là, je continue, mais quand même, j'ai besoin de repos, quoi. Perte d'énergie, hein. Ou alors ça peut être de la méfiance, tout simplement, côté professionnel pour certains ou certaines. Et on a un petit page de bâton qui vient relancer, l'énergie, qui vient changer un petit peu tout ça parce que ça parle de renouveau. Donc ça peut être une idée, une motivation qui revient, quelque chose de beaucoup plus léger, de plus spontané. Alors c'est pas encore, un roi, c'est un page, donc c'est peut-être pas encore totalement structuré, mais du moins c'est vivant, c'est spontané, c'est vif, joyeux. C'est une nouvelle énergie, dans tous les cas, qui peut émerger. Donc ici, on peut parler de quelqu'un qui est, très impliqué dans son travail, dans ce que vous faites. Alors même si vous ne travaillez pas, peut-être que vous avez une activité ou quelque chose comme ça, un loisir pour d'autres. Vous êtes très impliqué, dans un travail ou un projet, par exemple, mais vous êtes quand même à bout de souffle, à bout de course. Peut-être que vous aurez envie de tester autre chose là, un nouveau projet, une nouvelle direction. Voyez, ça peut être là, je continue peut-être ce que je fais, mais à côté, j'ai envie d'autre chose. Donc, ou alors de changer de manière de travailler. J'ai envie d'explorer d'autres choses peut-être. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir et cetera, alors non, là on réfléchit pas puisqu'on a posé les épées, pardon. Donc on est plutôt en train de reposer le mental justement. Ne vous épuisez pas à tenir, tout à tout prix, tout ce que vous faites. Voyez? Parce que le 5 de bâton, on parle aussi de comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, heu, ne vous épuisez pas, mais ne coupez pas non plus cette petite flamme, hein, parce que là, il y a une flamme, regardez. Au bout, on a quand même, quelque chose qui vous donne, l'envie d'y aller, quoi, l'envie d'aller chercher ça et on retrouve ça dans le page de bâton. Parce que derrière, ça peut amener quelque chose de plus aligné, donc peut-être que vous allez avoir, trouvé la force d'aller chercher ça. Mais ça va vraiment demander de vous reposer en mars. Prenez vraiment des temps de pause, hein, ça va être important. Côté finances, le page de pentacle avec le 9 de bâton et le 6 de pentacle. Alors le page de pentacle là peut nous parler alors il y a une base, le valet c'est toujours, les prémices, les débuts, un début, une graine, un nouveau projet par exemple. Ça peut être, une nouvelle source de revenus pour certains ou certaines, une formation, une envie de mieux gérer son argent et ensuite on a un 9 de bâton, donc toujours quelque chose qui demande des efforts. Donc ça peut être des résultats ou une somme d'argent qui tarde à arriver pour certains ou certaines, une sensation de devoir, persévérer ou alors c'est une vigilance qu'on met comme ça, constante sur les finances. On n'est pas dans le lâcher là, on est dans le «je tiens bon». Voilà, je tiens bon et le 6 de pentacle vient rééquilibrer. Donc ça peut parler de discussion d'argent là, d'échange, d'équilibre entre donner et recevoir. Donc ça peut être ici une aide financière, une somme d'argent qui arrive, un soutien, peut-être un retour sur investissement aussi, hein, ou alors une gestion, plus équilibrée de vos finances. Vous voyez, ça peut être aussi: «J'apprends là de mes erreurs au niveau des finances et je tiens malgré la fatigue et j'arrive à équilibrer mes ressources, mes revenus, mon budget». Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous former ou lancer quelque chose, heu et là, bon, bah, vous maintenez, vous tenez bon et là, vous avez peut-être un retour, même si c'est un petit retour, hein, ça peut être des petites sommes d'argent. Donc il peut y avoir un mois de mars là où vous allez devoir faire attention, on se restreint un petit peu
avant de retrouver un meilleur équilibre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, à condition de continuer, mais sans s'épuiser encore une fois. Ça peut être aussi, j'entends là, quelqu'un qui commence à épargner pour un projet qui vous tient à cœur ou peut-être, apprendre une nouvelle façon aussi de gérer son argent, on ne lâche rien. Ça peut être aussi, là pour certains, ce que j'entends aussi, peut-être que vous allez, vous voyez, commencer à épargner pour un projet qui vous tient à cœur, peut-être. On peut le voir côté pro, hein, ça peut être ça ou alors un projet précis ou alors une nouvelle façon de gérer son argent. Vous ne lâchez rien sur, sur vos acquis et ça vous permet peut-être d'avoir un remboursement ou alors une aide financière qui vient, rétablir la balance, peut-être. Côté famille relationnelle, nous avons la force ici, le 9 de bâton et la roue de la fortune. La force, elle parle de maîtrise, il y a une volonté de garder le calme, de gérer les choses avec douceur, avec maîtrise quoi, hein, on fait peut-être aussi des efforts pour rester posé, pour ne pas entrer dans les conflits, hein, c'est votre défi du mois de mars, ou alors pour maintenir un certain équilibre. Mais on sent quand même qu'il y a une fatigue qui est là, hein, un épuisement, on tient bon depuis un moment déjà, donc ça peut être, là je prends sur moi, j'évite les tensions, j'évite les conflits, je reste forte, mais intérieurement quand même, je suis un petit peu épuisée, je suis un petit peu à bout, quoi. Il peut y avoir une forme de méfiance par rapport à quelqu'un, je reste un petit peu sur mes gardes, dans certaines relations. Alors, je ne sais pas, hein, si ça résonne pour vous et derrière on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, là c'est un changement, c'est un tournant, c'est un mouvement qui arrive. Quelque chose change. Donc ça peut être ici, vous les scorpions, vous avez pris beaucoup sur vous peut-être dans une relation familiale ou amicale et là, vous commencez à atteindre vos limites, on va dire et il y a une situation qui évolue enfin, la roue tourne. Donc ça peut être un changement dans les relations, un rapprochement ou un éloignement par exemple. Ça peut être une nouvelle dynamique. Dans tous les cas, ça bouge. Ça peut être aussi un moment au mois de mars où, après avoir, beaucoup géré de choses ou intérieurement ou extérieurement, les choses bougent enfin, sans que, vous ayez à forcer, mmh, davantage en fait. C'est là comme si la roue tourne, sans que vous ayez, la roue tourne enfin, en fait. Vous voyez, s'il y avait une situation familiale ou amicale qui tournait en rond, là, votre détermination, votre patience vont faire basculer les choses. Ça peut être un événement imprévu qui vient tout, changer en fait, mais positivement. En libérant les tensions, les conflits et cetera. Comme s'il y avait un dénouement en fait, une dynamique beaucoup plus fluide et beaucoup plus joyeuse pour certains ou certaines d'entre vous. Alors je ne sais pas comment ça peut résonner, n'hésitez pas à me le dire. Et puis votre conseil donc de fin de tirage. Alors je prends vraiment la première carte que j'avais mise en dos de paquet. J'ai un objectif supérieur. Ah, c'est marrant ça. Je vous ai parlé d'objectifs tout à l'heure, hein, et là, vous avez peut-être un objectif professionnel à atteindre. Ça vient dire là que vous n'allez pas rester bloqué en fait dans ce que vous traversez maintenant ou alors ce que vous traversez maintenant, c'est pour atteindre un objectif supérieur. On regarde plus loin que le bout de son nez, hein. Parce qu'avec tout ce tirage, vous voyez, la fatigue, les efforts, on pourrait facilement se décourager ou se dire, ou rester bloqué dans ce qui est difficile. Mais là, ce message, il vient remettre un petit peu de hauteur, quoi. Oui, c'est intense, mais là, j'ai un objectif supérieur. Je veux l'atteindre. Je veux aller vers cet objectif, vers cette direction.
même si elle n'est pas totalement claire encore pour certains ou certaines d'entre vous, ou même si c'est un objectif supérieur assez dur à atteindre, là, je pense que, votre rêve ou cet objectif est plus fort, en fait, que les blocages, que les épreuves que vous traversez. Donc on n'abandonne pas un projet juste parce que c'est dur. On ne se perd pas non plus dans les conflits ou dans les tensions inutiles. Hem Et surtout, si dans les moments où vous avez envie d'abandonner, ce qui peut être le cas, hein, bah, ne pas oublier en fait pourquoi vous avez commencé ça. Pourquoi? Vous voyez, c'est vraiment revenir à votre pourquoi, à ce qui vous a fait commencer, à ce qui vous a fait avancer, à ce qui a du sens pour vous. Surtout avec les énergies du 9 de bâton. Parce qu'on est fatigué et on peut réduire, sa vision là: «Oh là là, là ça y est j'en ai marre, j'en ai marre, j'ai tout donné, ça n'avance pas, il y a toujours des obstacles, toujours des imprévus, toujours des choses qui vont pas, alors, toujours des conflits». Bon voilà, ça peut être ça. Donc même si pour certains ou certaines d'entre vous, ça se voit pas encore complètement, et bah, là concrètement, moi je vous invite à continuer cette chose pour laquelle, vous vous battez en fait, cette chose qui vous tient à cœur profondément, même si les résultats se font attendre, même si les résultats sont lents. Ne pas vous disperser dans des choses, secondaires, rester aligné vraiment avec ce qui est important pour vous. Parce que là, c'est juste une période que vous traversez. Vous êtes en train de construire quelque chose de plus grand, les Scorpions. Gardez cette vision à long terme. C'est ce qui vous donnera justement la force en fait de franchir les derniers obstacles. Avant le succès, vous avez quand même, la roue de la fortune et le monde. Voyez? Vous avez de très belles cartes. Donc voilà pour vous les Scorpions, pour votre tirage général. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous éclairer, vous donner des pistes pour la suite, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, peu importe. J'espère, hein, que cette guidance vous aura, ouvert les yeux, ouvert l'esprit, vous aura réconforté aussi quelque part. Voilà, tenez bon, vous y êtes presque en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, hein, vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds toujours avec, beaucoup de respect et de bienveillance. Et puis je vous invite à mettre un petit pouce, à booster la vidéo, à la partager également. Tout ça, ce sont des petits gestes gratuits que vous pouvez faire et qui font que la vie qui danse est beaucoup plus visible sur YouTube, donc un grand, grand merci d'avance. Et puis, je vous invite également à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances qui arrivent. Je vous souhaite un très beau mois de mars, les Scorpions, et je vous dis à très vite.